Et tu aimes bien ça, faire l'amour? Je trouve que les mecs plus âgés sont sexy. J'ai aimé tes lèvres. Je me suis dit, il doit bien l'embrasser. J'ai aimé tes seins, ils m'ont interpellé. J'ai un rencard avec une meuf parce que je chie. Vous êtes un sacré dragueur, vous, hein? Je vous préviens, s'il s'embrasse, je vomis. Kiss. Bien le bonjour à tous et à toutes. Aujourd'hui, on est dans un épisode spécial bonus de clôture de la saison 1 de Kiss. Je me suis permis de piquer le micro de Sandro pour présenter cette émission très spéciale. On a posé plein de questions, on a récolté des questions de nos auditeurs pour Sarah et Sandro. Et aujourd'hui, ils vont tâcher d'y répondre le plus honnêtement possible. Comment ça va, Sandro ? Écoute, ça va bien, merci. T'as oublié de te présenter en fait. T'es qui ? Je suis un fantôme. Mais qui êtes-vous ? Alors moi, je m'appelle Lucas, je suis le petit nouveau de la team, on peut dire le stagiaire, j'ai envie de dire. C'est toujours les préférés, les stagiaires. Ah, wow. Ouais. Mais ce qui est bien, c'est que si on fait une connerie, c'est la faute du stagiaire. J'ai toujours rêvé Voilà. d'avoir un stagiaire en plus. Voilà, je suis soumis à toi, Sarah. Waouh. Donc je vais me À permettre... genoux, stagiaire. je vais me permettre de faire une petite chronique chaque épisode maintenant. Donc À partir de la saison 2. À partir de la saison 2, pardon. Exactement, Effectivement, ouais. on précise. Donc voilà. Si vous voulez voir la petite bouille de Lucas, il faut aller sur Instagram. Voilà. Parce Très qu'il y a jolie un photo, post, d'ailleurs. Ouais, très jolie photo. Ouais. Voilà. Beaucoup Merci plus jolie que la beaucoup. mienne. Qui a récolté pas mal de. C'est un message pour moi, ça. Non, je dis, je te faisais confiance, j'ai eu tort, mais c'est pas grave. Ah, mais non, mais bon, bref, on Voilà. discutera une autre fois. Mais du coup, si vous voulez voir à quoi ressemble Lucas, Voilà. Instagram. C'est sur Insta ou sur le site de la police nationale. Allez. Donc, je vous propose de commencer et de rentrer directement dans le vif du sujet avec une question pour vous deux. En fait, ce qui va se passer, c'est tout simple. Je vais faire une question pour vous deux, une question pour Sarah, une question pour Sandro. Et ainsi de suite. Ça vous va ? allez. Parfait. Allez, c'est parti. La première question. Quelle est votre situation amoureuse ? Yes. Célibataire. Uh-huh. Célibataire. Donc toi, Sandro ? En couple. En couple. Magnifique. Sarah. Oui. Quel est ton genre de mec, physiquement et mentalement ? J'ai l'impression qu'on joue aux amours, tu sais. Oui. Ouais. Ben, j'ai pas vraiment de genre physiquement. Et quand je dis ça, les gens qui me connaissent pas disent que c'est des conneries. Mhm. On a toujours un genre. Non, c'est pas vrai. Il suffit de voir les mecs que je kiffe ou que j'ai fréquentés ou quoi. Ils sont tous autant différents les uns que les autres. Atypique. Pas forcément atypiques, non, mais Ok. ils sont différents. Ils peuvent être très, très différents. La question qu'il faut poser, c'est quel est pas ton genre en fait ? Oh, wow. Euh, Ouais, est-ce que Ah, si, c'est si. vrai ? Non, j'ai pas de genre non plus. Ok. Bah, je sais pas, les mecs de 100 ans, par exemple, c'est pas mon genre. Sauf s'ils sont chauds. Les mineurs non plus. Ouais. C'est, mais non, même 100 ans et chauve, ça va pas. Ok. Mais par contre, j'ai un petit faible pour la grande culture générale, les mecs très intelligents et très passionnés par quelque chose, idéalement que je ne connais pas, comme ça je peux apprendre et me plonger dans leur monde. Et sens de l'humour, voilà, indépendant, Ok. pas trop chiant. Ok, Voilà. attends, je prends note. Donc, Voilà, indépendant, prends note. c'est bon. Ok, c'est noté. Sandro, est-ce qu'il y a des... tu l'attends cette journée. Putain, Tu l'attends j'aime cette question. pas cet exercice. C'était ton idée. Est-ce qu'il y a déjà eu quelque chose entre Sarah et toi ? Non, mais non, on avait déjà répondu d'ailleurs. On a déjà répondu, mais encore une fois, non. Non, on le dit officiellement. On le dit officiellement. Il Il n'y a jamais rien eu. Ok. Et si un jour ça arrive, ben on vous le dira. Comme ça, vous serez tous contents de le savoir. T'avais pas besoin de rajouter ça, mais. Ouais. Ah Et je tiens à dire que tu sais pas trop les consignes. La question était pour Sandro. Ouais, en fait. pardon. Non, ouais, y a pas de Désolée. souci. J'ai un problème avec les règles de manière générale. Ah, wow. Désolée. Alors, pour vous deux, y a-t-il eu des histoires entre vous et les invités ou entre les invités ? Ah. Alors pour l'instant, dans des histoires d'amour, de sexe et tout ça. Tout à fait. Alors pour l'instant, non. Mais teasing. Il y a probablement un mec que j'ai fréquenté quelque temps qui viendra dans les invités, mais je ne dirai pas qui. Voilà. Ok. Mystère. Prochainement, dans À la vous saison de 2. retrouver. À Alors- vous de le trouver. Moi, je crois que entre certains invités, je vais pas dire qui, Mhm. ça m'étonnerait pas qu'il puisse y avoir quelque chose. Ou, Il n'y a pas eu, mais c'est en cours. c'est Non, en je sais cours. pas. Je sais pas Non, si non, c'est en cours, mais, mais ça- on pense aux mêmes on pense gens. aux mêmes gens. Ouais. Ok. Voilà. Et après, On soupçonne. ouais. Après, bon, bah, après, il y a eu. Ouais. Mais Mais si on peut créer Mhm. des couples, Ouais. c'est super. Bah moi, à titre personnel, j'ai déjà acheté ma bague de fiançailles destinée à Cindy. Mais après, Ah, tout bah reste à voir. Écoute, elle aime la romance, donc il n'y a pas de souci.
Mais la romance à Je base te de donne baston. son adresse. Ah, la romance à base de baston, donc faut lui mettre un coup de boule. Voilà. Ensuite, tu te mets à genoux Ok, et tu lui tends la bague. ok, tough romance quoi. comme Ouais, on dit. vraiment. Magnifique. Sarah. Oui. Pourquoi es-tu si dur avec toi-même? Et est-ce que tu le reportes, et le reportes-tu en extérieur? Donc en fait, pourquoi t'es such a bitch quoi? I don't know. Je sais pas. C'est une bonne question. Je sais qui a posé cette question. Et on en a déjà parlé. Je ne sais pas. Je n'ai pas de réponse à donner. J'ai des exigences très hautes envers moi-même et envers les autres, ce qui me pose des petits problèmes relationnels, émotionnels et personnels. Voilà. Ok. Est-ce que tu veux travailler là-dessus dans le futur ou est-ce qu'on s'en fout? On s'en fout. En même temps, ça Non, définit ta elle trava- personne. Bah, donc c'est ça. c'est cool. Non, je travaille Elle dessus travaille d'une certaine dessus. manière. J'essaye d'assouplir certaines choses, mais Flexible. ça n'empêche pas que la barre reste très haute. Magnifique. La Vous barre- êtes tous Magnifique, très bien analogie. placés dans mon estime, La donc. barre reste très haute. Waouh. Ok, bon, super. Sandro. Il est con. On a perdu Sandro. Voilà, Il a fait une petite blague sur une barre haute voilà. et il est tout fier. En même temps, c'était rigolo. Ouais. Sandro, on a un auditeur qui demande ta pire anecdote de date. Toi, tu la connais. Je vais pas raconter à ta place. Ah Ouais. non, mais elle écoute. Elle écoute, mais tu l'as déjà taillée une fois, donc tu peux recommencer. Et puis Alors. c'est pas contre elle Toi, personnellement. on dirait que c'est une souffrance. Quoi. Non. Parce que bless her heart, she's very nice. Ouais, ok. Non, en fait, je suis allé une fois au restaurant avec cette femme Uh-huh. et pendant le repas, elle était. Bref, ça matchait pas quoi. Ok. C'est horrible. Mais non, bah, Et c'est tout. mais c'est celle que je t'ai racontée. Oui. Ouais, et du coup, j'ai attendu qu'elle parte. J'ai attendu qu'elle parte aux toilettes pour payer la note et partir et je lui ai laissé un petit mot. OMG. Ouais, c'est hyper Ah, c'est connard hardcore. de faire ça. C'est hardcore. Mais bon, il devait y avoir vraiment quelque chose. Mais alors, ouais. je suis pas le seul. Hein. Mhm. Il y a. Vous étiez plusieurs dans le restaurant à ce moment-là. Non, mais je suis pas le seul à avoir fait ce genre de truc, tu vois. Il y en Avec a- elle. Non, mais à faire ce genre de truc avec des dates, quoi. Ok. D'après ce qu'on m'a raconté, il y a des Ok. femmes qui l'ont fait aussi, il y a des hommes, etc. Enfin, je dis pas ça pour me dédouaner, hein, mais Ouais. Non, mais t'es un Sandro connard, ne un connard. parle pas au nom de la jante masculine. Tu n'es pas tous Je les ne hommes. cautionne pas ça. non, bah non, il faut pas. C'est pas bien ce que j'ai fait, mais sérieux, c'était. Ok, très bien. Voilà. Pour vous deux, prévoyez-vous de faire des émissions en live, en public ou même filmées? Oui, Oui aux trois. Magnifique. oui aux trois, ouais. Rapide, précis, concis. On aime ça. Sarah, Mhm. est-ce qu'un homme qui s'estime féministe peut se comporter comme un connard avec les femmes? Ouch. C'est une question. Déjà, premièrement, on peut être Mère Teresa et être such a bitch de temps en temps parce que on contrôle pas toujours ses émotions, etc. C'est vrai que c'est le truc qu'on doit tous apprendre à faire, à gérer nos émotions et la manière dont on répond aux choses qui se passent en dehors, enfin, Mhm. à ce qui peut nous atteindre. Maintenant, il n'y a pas de contexte en fait, donc je trouve que la question ça va pas parce qu'il n'y a pas de contexte. Donc désolé à qui a posé cette question, ça manque de contexte et ça manque de substance pour que je puisse répondre correctement. Allez, bim. Mais je dirais que globalement non, parce que Ok. se comporter comme un connard de manière générale, que ce soit avec les femmes ou en dehors dans le quotidien, c'est jamais positif. Et puis je pense qu'il y a quelque chose à régler à l'intérieur. Mais néanmoins, c'est pas parce que parfois on a une mauvaise attitude envers les femmes parce qu'on est un homme hétéro que ça fait de nous, enfin de lui, un macho, un misogyne ou quoi que ce soit. Je veux dire, Mhm. il faut voir la tangente de la personnalité pour ça. Ok. Après, il faut pas se... Les machos qui portent le masque Les machos. On peut être macho et féministe d'une certaine manière, mais les misogynes, les vrais, qui portent le masque du... Et ça m'est arrivé, voilà, je peux raconter une anecdote, j'ai le temps de raconter l'anecdote. Vas-y, Oui. vas-y. J'ai été en date avec un mec qui s'est fait passer pour un féministe toute la soirée. Donc moi, j'ai absolument rien demandé ou quoi par rapport à ça. Mais il s'est fait passer pour quelqu'un
qui voulait des congés paternité de 6 mois, qu'il fallait une éducation absolument non genrée pour les enfants, etc. Et ça m'a impressionnée, je dois dire, hein, parce que c'était vraiment hors du commun, quoi, comme discours. Et puis, même les femmes ou les féministes, de manière générale, on n'est pas tous toujours d'accord là-dessus. Et en fait, ce mec, il essayait juste de me pécho avec son discours féministe. Et bon, ça n'a pas marché, quoi. Il m'a pas pécho. Et puis, quelques temps plus tard, j'ai une copine qui m'a dit... je lui ai dit, ouais, mais j'ai eu un date avec ce mec. Elle me dit, quoi? J'ai dit, ouais, j'ai eu un date avec ce mec, tu le connais et tout. J'ai dit, il m'a jamais rappelé, rien du tout. Et elle me dit, non, mais c'est le plus gros connard que je connaisse. Genre, c'est le mec qui veut une meuf au foyer. Enfin, voilà, quoi. Genre, qui a pas accès au compte, enfin, etc. Enfin, wow. Elle m'a fait tout. Elle m'a dépeint un tableau de lui. Qui a pas accès au compte? Au compte bancaire et tout, tu vois. Pardon. Ok. Il faut répondre. Non. En haut-parleur. Et lui, il gère la thune, elle pas, etc. Enfin, des trucs comme ça, quoi. Un peu vraiment à l'ancienne. Et j'étais là, Un ok. foyer dans les années 60, quoi. Exactement. Ouais. Ok. Et du coup, en fait, il a juste essayé de voir jusqu'où ça pouvait le mener. Et on a passé une soirée, franchement, on s'est vu vers 20h jusqu'à 2h du mat. On est resté à boire des verres et tout. Donc, quand même. franchement, il a eu grave de la patience. Et je sais pas, c'était une performance théâtrale. Donc, voilà. Chapeau à lui. Chapeau à lui, bravo, bien joué. C'était très réussi, en tout cas. Belle performance. Ok, très bien. Sandro. Oui. Selon toi, qui est la plus belle femme du monde? Alors, c'est intéressant parce que la personne a précisé célébrité incluse. Au cas où tu voudrais dire maman. Ou... C'est ma maman. C'est qui a posé cette question? Tu veux pas dire? Non, je peux pas dire, là. Alors, suivant ce que je réponds, ça va faire canard. Donc, Okay. je vais... Mais c'est bien d'être un canard de temps en temps. Non. Quoi. Non, Gal Gadot, Magnifique. qui est l'actrice qui joue Wonder Woman, entre autres. Anna de Armas. Magnifique. Et Margot Robbie. Ah, grave. Et Rihanna. Ah, waouh. Voilà. Ben, moi, je partage ton point de vue sur quasiment tout. Margot Robbie, c'est intéressant que tu mentionnes parce qu'elle est là. Non, pour une prochaine. On est sur le dossier. Pour vous deux, croyez-vous en la fidélité? Après toi. Ça peut être oui, non. Hein. On peut pas répondre oui, non. Je pense qu'il faut, il faut développer. un peu. Okay. Alors, la fidélité des sentiments, oui. Mm-hmm. Je pense que c'est quelque chose qui existe et qui peut se travailler, à mon avis. Hein. Qui s'entretient. Et voilà. Quand je dis qui peut se travailler, c'est qui s'entretient, en fait. C'est exactement ça, ouais. En revanche, la fidélité au niveau sexuel, je pense qu'on est à une époque où on est beaucoup plus libéré. On en parlait d'ailleurs avec Steven, le sexologue, où aujourd'hui, on vit des choses de manière totalement différente par rapport à une cinquantaine d'années. Et ce qui, il y a 50 ans, pouvait sembler totalement pas normal, on va dire. Aujourd'hui, ça commence à devenir, tu vois, on parle du polyamour. Bon, là, c'est plus des sentiments, mais les couples libres, l'échangisme, etc. Et du coup, est-ce que la fidélité existe? Pour moi, au niveau des sentiments, oui. C'est-à-dire qu'on peut aimer quelqu'un tout en ayant envie d'avoir des relations sexuelles avec une autre personne. Ok. Mais ça, c'est ma vision à moi. Non, moi, je te rejoins assez. Ouais. Ouais, que je partage aussi. On a déjà eu cette conversation plein de fois, d'ailleurs. Oui. Mais c'est vrai que je pense que la fidélité, au sens auquel on l'entend de manière générale, en mode... bah voilà, tu t'es fidèle envers et contre tout, peu importe ce qui se passe, pour le meilleur et pour le pire, si je puis dire ça comme ça. Déjà, on a chacun notre propre définition de la fidélité. Ça n'empêche pas que la loyauté émotionnelle et le fait d'avoir un partenaire, genre un partner in crime, tu vois, quelqu'un vraiment avec qui une forme de meilleur ami, amélioré, partenaire de vie, etc., c'est un truc auquel moi j'ai envie de croire d'une certaine manière, que tu peux être loyal
avec une personne que t'aimes. Maintenant, pour tout ce qui est de la sexualité, je pense qu'on passe tous par des phases dans la vie où soit on se remet en question, soit on remet en question le couple, soit on remet en question nos désirs, nos attentes, etc. Et puis ça peut ouvrir des brèches. Et par conséquent, je ne crois pas à cette forme de fidélité, même si c'est joli à entendre et c'est joli à rêver. Je pense que non. C'est ça, ouais. Je pense qu'à un certain moment, quand t'as passé la honeymoon phase et puis que ça peut durer, ça peut être après 2 mois, après 10 ans, enfin peu importe, hein, mais je pense qu'au bout d'un moment, peut-être, il y a du désir et puis la fidélité, des fois, elle peut se rompre sexuellement mais je pense pas que ce soit le pire. Je pense qu'il y a Mais c'est pire ça, que ça. Moi, pour moi, le pire, c'est une relation émotionnelle, quoi. Ouais, des ça, messages, quelqu'un à qui tu te confies et tout. Je pense que c'est pire, quoi. Après, ça dépend le niveau de confinement. Ah, oula. Ouais. Le pourtant, c'est pas moi qui néologisme. suis en train de boire des spritz, mais... Et tu devrais goûter. Oui, pour la petite histoire, je leur ai préparé des spritz pour l'émission. Non, Ça s'est bien passé d'ailleurs, non? Oui, c'est très bien passé. Vous voulez raconter ce qui s'est passé pendant que je préparais les spritz? Moi, j'ai pris une éjac faciale de la de la bouteille de champ. Ouais, j'ai ouvert la bouteille de champ, elle m'a éclaté la gueule, ouais. Voilà. C'est Et heureux. un petit peu sur toi aussi, c'est ça? Bah oui, justement, dans les yeux. Ouais, Tu bah, sais, moi et aussi, tu ouais. sais qu'en plus, quand je t'ai vu tenir la bouteille, j'ai failli te donner un tips. Étant formé à l'école hôtelière, je connais des techniques. Ouais. Et je me suis dit, non, il va gérer. Paf. Mais tu sais que je faisais tout doucement, tout doucement comme ça et tout doucement. Est-ce que tu avais Non. mis sans jeu de mots aucun, mais est-ce que tu avais mis le doigt dans le trou? J'avais mis le doigt, Ok. mais le jet était plus fort que le doigt. Et Ah putain. Ah, bref. c'est littéraire, mais ce podcast. pour finir, on est d'accord. Pour finir, ah, putain. Pour finir sur ce sujet, oui, moi je rejoins totalement ce que dit Sarah, et c'est vrai qu'on en a déjà beaucoup discuté parce que je pense que notre génération, peut-être celle de nos parents aussi, hein, mais en tout cas notre génération, on est vraiment très ouvert. En tout cas, les gens que je côtoie sont très ouverts à parler de ça. Je dis pas qu'ils sont très ouverts à le pratiquer, mais ils sont très ouverts à parler de ça. Ouais. Et de plus en plus de personnes se rendent compte qu'on peut rester attaché émotionnellement à quelqu'un. On a envie de passer du temps avec cette personne, on pense à cette personne, on a des sentiments pour cette personne, mais ça nous empêche pas d'être attirés par d'autres. Et c'est totalement normal. Ouais. Je pense qu'on est juste en train de l'accepter, C'est d'accepter que ça existe. C'est ça. Pendant longtemps, on s'est menti les uns les autres. Enfin, les ça, générations précédentes, il y a tout ce côté un peu dogmatique Ouais. du couple, de la famille traditionnelle, etc. Mhm. Mais ça veut pas dire qu'il faut tout le temps tromper son partenaire non, mais plus. non, Ouais, mais c'est c'est justement, ça. on en avait parlé avec le sexologue en off, et je pense que lors d'une des prochaines émissions qu'on aura en saison 2, on parlera de ça. Mais c'est c'est quelque chose qui arrive, qui est en train d'arriver dans beaucoup de couples. Et à mon avis, alors je vais pas dire c'est le futur, chacun fait ce qu'il veut, mais à mon avis, c'est quelque chose qui va devenir, ou qui est en train de devenir normal, dans le sens où c'est ce que disait Sarah, et je trouve que le terme est juste, c'est on a un partner in crime. Magnifique accent. Et où on a envie de faire plein de choses avec cette personne-là, parce qu'on sait que c'est elle à qui on est attaché émotionnellement, etc. Mais après, ça nous empêche pas, parfois tu as un contact avec quelqu'un et tu dis, ça passe bien, je vais juste ken un petit coup et puis c'est passé. Et la personne avec qui t'es, elle te dira, écoute, pas de souci, et vice versa, tu vois. Ouais. Et parfois, vaut mieux ça, et tu continues à vivre justement ta vie avec cette personne-là, que de soit de te retenir et après c'est pire, ou de le faire en cachette et c'est pire aussi, tu vois. Mais du coup, pour répondre à ta question, la fidélité, oui et non. Voilà. Ça dépend de quelle fidélité on parle. Ouais. Ouais, ça dépend, ça dépasse. Ok. Sarah. Oui. Tu préfères... je connais déjà la réponse à cette question. Tu préfères un plan cul où tu t'éclates, ou une histoire de love monotone mais sécure? Un plan cul où je m'éclate, ouais. Merci. Qui peut-être dure dans le temps. Et ouais, et Eh qui ouais. devient une histoire love monotone. Yes. Et Non, donc- pas monotone, non, parce que la monotonie, c'est pas... C'était pas ta tasse de thé. Non, pas vraiment, non. Fort bien. Sandro, as-tu déjà quitté une femme pour un gros coup de cœur? Et si oui, que s'est-il passé avec les 2 femmes? C'est bien placé ou je sais pas. Ouais, oui. Santé, hein. Oui, ça m'est déjà arrivé, ouais. Ça m'est déjà arrivé de quitter une femme avec qui j'étais en couple pour un coup de cœur.
Ok. Du coup, il y avait eu un petit malentendu avec le coup de cœur qui m'a dit ouais, je t'aime bien, mais non. Mais en fait, j'ai pas envie de me mettre en couple avec toi. Ouais. Et du coup. L'arroseur arrosé. Ah putain. Ouais. Du coup, putain. Ouais, karma. Du coup, 6 mois après, je me suis remis avec mon ex. Ah putain, elle a bien voulu de toi. Yes. Oui. Ok. Bah, une histoire qui finit bien. Ouais, je l'ai requitté quelques temps après Pour encore une autre. Ouais. Aïe, 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 aïe. Pour un match Tinder. Non, c'était pas en plus à l'époque Tinder. Ok. Ouais, je suis vieux. Oh, waouh. Tristesse. Ok. Pour vous deux, la jalousie est-elle un sentiment légitime ou un manque de confiance en soi? Ah, Je pense. Ça va parler chinois là. Non, ça parle pas chinois. Ça parle pas chinois. Je pense honnêtement que il y a encore une fois le spectre de la jalousie dans le sens où il y a la jalousie saine entre guillemets, le petit truc comme Priska en parlait dans l'émission Love Story. Je crois qu'elle en parlait dans l'émission, non? Où on a peut-être eu cette conversation en dehors avant ou après. C'était à la soirée Kiss. C'était peut-être à la soirée. Non, où elle disait que, bah voilà, si une fille vient draguer son mec, bah elle va. Ah oui, c'était. Elle va juste laisser faire, regarder, et puis ça va la faire doucement sourire parce qu'elle a une très grande confiance. Elle a dit qu'elle venait s'interposer, quoi. Non, elle a dit qu'elle venait juste montrer qu'elle était là, mais qu'elle le laissait faire lui, qu'elle n'a pas besoin de péter un câble. Ouais. Donc, c'est-à-dire qu'il y a une très grande confiance entre eux. Mais je pense. Elle venait répandre ses phéromones, après elle repartait. J'arrête bien. Exactement. Mais je pense que la jalousie, un peu maladive comme on peut la connaître parfois, c'est beaucoup l'autre partenaire qui l'a créé chez soi. Donc, quand tu es avec une personne qui te valorise pas ou qui fait pas l'effort de te valoriser, dès qu'il y a un moment de doute, tu peux péter un câble. C'est drôle parce que moi, je pense pas du tout ça, tu vois. Moi, je pense que tu dois pas attendre que l'autre te valorise. C'est vrai. Pour te sentir en sécurité ou pas. Et du coup, pour répondre à ta question, moi, la jalousie, je la vis plus comme alors, j'allais dire une faiblesse. C'est pas une faiblesse, mais c'est une insécurité, un manque de confiance où justement, tu te dis... ah mais si la personne me quitte, je vais être seul et je vais être triste. Elle peut trouver mieux. Cette personne peut, etc. Moi, la jalousie, c'est plus comme ça que je la vois, plutôt que parce que si t'attends de l'autre personne qu'elle te valorise, qu'elle te montre de l'amour et tout, c'est qu'il y a quelque chose chez toi qui va pas. C'est clair. Mais ça, c'est mon avis. Mais je m'explique. J'ai déjà été plus jeune, j'ai déjà été dans des situations. Alors c'est vrai que j'avais pas forcément autant confiance en moi que ce que j'ai aujourd'hui, mais je pense que ça s'acquiert avec l'âge aussi et puis les expériences. Mais où je me sentais bien dans ma vie et tout d'un coup je sortais avec des mecs qui me mettaient volontairement toujours en concurrence ou quoi. Ouais, mais ça c'est différent. Et ça me rendait tarée et ça m'a rendu tarée à des stades où franchement, avec le recul, je me dis, c'est pas du tout ma personnalité de casser des télévisions, tu vois, par exemple. Ou de péter un câble et de tout casser. Des télés. Casser des télés, ouais. Ouais, précis. Hein. Précis, j'ai cassé des télés, j'ai cassé plein de trucs d'énervement, en fait. Ouais. Et je pense que oui, il y a une part de manque de confiance en soi et il y a une part aussi de la relation qui est pas claire. Ouais. Tu vois. Donc, je pense pas que ce soit un sentiment légitime. Je pense qu'il y a plein de paramètres qui renforcent ça. Un petit peu de jalousie comme ça. Mais après, ressentir un petit peu de jalousie, enfin, même pas de la jalousie, mais ce un truc petit peu qui te dit, ah mais non, je veux quand même montrer que c'est ma personne à moi, quoi. C'est c'est un petit truc positif, parce que ça met un peu de piment peut-être, mais... ça montre que t'es attaché aussi. Ça montre que t'es attaché, ouais. Alors, en tout cas, les premiers signes de jalousie, ça peut soit te montrer que t'es attaché, soit te montrer que t'as un problème d'ego. Et là, il faut encore faire la différence. Il faut faire la différence, ouais. Moi, tu vois, mais encore une fois, c'est un travail que j'imagine qu'on doit tous faire. Moi, c'est vraiment, quand je commence à être très jaloux, c'est que je sais que je suis en train de perdre confiance en moi. Confiance en moi, confiance en ce que je peux faire ressentir chez ma partenaire. Pourquoi tu perds confiance en toi ?
Ça peut être plein de trucs. Ça peut être le prise de poids. Ça peut être je suis dans une phase insécure de ma vie où il y a des trucs qui vont pas bien, que ce soit au taf, financièrement. Enfin bref, il peut y avoir tellement de trucs. Donc si je dois passer par une étape comme ça va être à cause de ça. Et rarement à cause de la personne en face. Okay. Parce que si je suis sûr de moi, et encore une fois, je rejoins du coup la question de la fidélité. Si je suis sûr de moi et que je pars du principe que la personne, elle est émotionnellement, en tout cas en termes sentimentaux, on est liés. Écoute, si la personne elle a envie d'aller parler à d'autres gars et si elle a envie de se faire draguer, mais vas-y. Je pense que tu as raison, mais je pense que je suis pas bien placé pour répondre à cette question. Et le truc, c'est que encore une fois, et je vais être totalement honnête, je peux difficilement en vouloir à quelqu'un quand moi on me fait quand je fais la même chose. Enfin, je fais la même chose dans le sens où, là autour de la table, on est tous pareils, on rencontre énormément de gens. Du coup, on échange énormément avec ces personnes-là. Et ça nous est tous arrivé, qu'on soit en couple ou pas, que quelqu'un nous dise ah, t'es très charmant. Ah là, tu dégages du sex appeal, machin et tout. Oula. C'est pas parce qu'on te dit ça que tu vas ken avec, et c'est pas parce qu'on te dit ça. Tu vois ce que je veux dire? Donc, et du coup, moi, je pars du principe que si je suis avec quelqu'un, c'est que cette meuf, et ça, je l'avais déjà dit, elle est exceptionnelle et c'est la plus belle. Voilà, le canard. Le canard. Mais c'est chou de faire le canard. Non, mais ce que je veux dire par là, c'est que si moi je la trouve comme ça, j'imagine qu'il y a plein d'autres mecs qui la trouvent comme ça aussi. Donc après, si les mecs, si les mecs lui écrivent, si maintenant je dois commencer à être jaloux des ex, des mecs qui lui écrivent, mais laisse tomber, mais on s'en sort plus jamais. Ça m'arrive pas. De toute la vie. C'est vrai que quand j'entends le mot jalousie, j'ai eu des expériences avec des mecs très 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 jaloux. Ça m'a pourri la vie, franchement. Et moi-même, j'ai été des fois dans un stade un peu... Voilà, enfin, je sais pas si c'est l'expérience d'avant qui m'a fait me dire que c'était un truc normal, ou je sais pas, pendant quelques temps, j'étais un peu tarée. Mais je pense tout de suite au truc extrême. Ouais. Je pense tout de suite au truc de je te fous ton téléphone, des trucs comme ça, quoi. Que moi, de base, je fais pas, et je suis pas intéressée d'avoir les codes, je suis pas intéressée d'avoir... mais et en plus, je veux rien savoir, je veux rien voir. Parce que de toute façon, quand tu cherches, tu trouves. Hein. Oui, mais évidemment. Et surtout, ça sert à rien de faire ça. Si tu commences à faire ça, arrête la relation. Ouais, c'est clair. Honnêtement. Non, moi, le seul truc, par contre, qui me casse bien, qui me fait bien chier, c'est quand je suis en présence de la personne que je fréquente et qu'elle commence à écrire à d'autres personnes, à d'autres mecs. Ah ouais, non, c'est clair. Ça, par contre, ça, c'est vrai que ça me casse les couilles, quoi. Ça, c'est clair. Mais c'est pas une question ça, de jalousie. C'est une question de respect. C'est une question mais de oui, respect. et parce que moi, je fais pareil, tu vois. Moi, quand je suis avec... Alors, vu le poste que j'occupe, je fais quand même attention aux messages que je reçois, etc. Mais quand je vois que c'est des personnes qui m'écrivent, qui réagissent à, je sais pas moi, un truc sur Instagram, enfin, c'est surtout Instagram, en fait. Ou parfois WhatsApp. Quand je suis avec la personne avec qui je suis en relation, honnêtement, je réponds même pas. Pas ça, mais comme tu dis, ça, c'est vraiment par respect. C'est du respect, ouais. Voilà, ouais. Mais encore une fois, ça n'a rien à voir avec la jalousie. C'est juste que, voilà, t'es avec la personne. Enfin, si t'as envie de répondre à ces gens-là, reste pas avec la personne, en fait. T'es d'accord? Je suis d'accord avec tout. C'est pour ça que parfois tu me réponds pas, en fait. Bah, ouais. Après, comment la mettre mal à l'aise? Non, mais c'est vrai que. Si elle est toute rouge, hein, Lucas, elle est toute rouge. Ouais. Ah ouais, ok. Non, c'est l'alcool, c'est pas ça. C'est pas la question. Je vois plus les couleurs. Si, là. Non, mais c'est juste que je sais que ça m'est arrivé de parfois m'ennuyer avec quelqu'un et du coup de commencer à répondre à des messages, etc. Ou quand la relation elle est un peu non, mais répondre à des potes. Tu vois ce que je veux dire. Mais répondre à d'autres mecs, non. Mais répondre à d'autres mecs, je trouve que ça, c'est un manque de respect. Mais que tu t'emmerdes ou pas, hein, parce que parfois tu passes, comme tu disais, parfois tu passes par des étapes dans un couple où tu dis, bon, là, ça devient un peu pas chiant, mais... Bah, si tu passes 24 heures sur 24 avec la personne, parce que finalement, t'habites presque avec, ou j'en sais rien, au bout d'un moment, c'est clair que t'es sur ton téléphone de temps en temps. Mais quand... Mais encore une fois, moi, ça me pose aucun problème que la personne soit sur son téléphone. Tant que c'est pas pour faire de la drague ou je sais pas. Voilà, c'est exactement ça, ouais. C'est clair. Cette personne, elle n'a pas à faire de la drague, même quand t'es pas là, sur son téléphone. Non, quand même. C'est là que ça commence, les problèmes. Oui. C'est les trucs de messages, de machin, et je prends l'habitude d'envoyer le petit message à 7h du mat, et blabla, et c'est là que les problèmes commencent. Non, mais là, on n'est plus loin de la drague. Répondre à une sollicitation, c'est autre chose. Mais oui. Mais commencer à faire des... Mais ça, oui, je suis d'accord. Des schémas, Ça, on prend notre petit rythme de s'écrire, etc. Ça, c'est no bueno. Ça, c'est no bueno, du tout.
On enchaîne? On Du coup, enchaîne. Je vais parce- devoir arrêter de t'écrire, Luca, tous les matins. Non. La T'en bromance, mets pas ça. j'adore votre bromance. Oui. Merci pour la rose d'ailleurs que je n'ai pas pu récupérer vu que quelqu'un me l'a volée. Oh, wow. Elle est fanée déjà. Ok. Ah voilà. T'inquiète pas, il y a un point après qui parle de ça. Oh. Oh. Sarah. Je sens qu'elle va être rapide et concise, cette réponse. Est-ce qu'un homme féministe est forcément un meilleur coup qu'un macho / beauf? Non. Voilà. Merci. Non, Ouais. rien du tout, parce que finalement... Non, réponds la vérité. Non, je réponds la vérité. Ça veut dire quoi? Ça veut dire qu'un mec féministe, il va plus s'intéresser à l'anatomie de la femme? Non. Je disais réponds la vérité par rapport à... Ton À expérience. mon expérience. Bah. Le truc, c'est que... qu'est-ce que je dois dire? Je dirais que non. Elle est dans les pour- cordes, là. Pour répondre à... Attendez, je bois juste une Ok. goutte de spritz avant de Ouais, répondre. bien sûr, Tu sais c'est que vrai. je sais qui a posé cette question. Ouais. Il m'a dit est-ce que tu peux demander ça à Sarah? J'ai dit ouais, on va lui demander, mais je peux déjà te répondre à sa place parce que je savais exactement qu'elle allait dire ça. Ce que je vais Et je j'ai vais même donné répondre. le prénom d'un homme. Ok. Oh, wow. Non, mais Wow. t'es pas obligé de le donner, hein. Mais, Non, je donnerai aucun prénom. mais du coup, Ce que je veux dire par là, c'est que le mec le plus macho et le plus... En fait, être un bon coup au lit, c'est pas forcément s'intéresser à la condition de la femme dans la société. Être un bon coup au lit, ça peut aussi être une question d'ego et puis vouloir être sûr que la nana, elle ait un orgasme, être sûr de bien comprendre l'anatomie de la femme, etc., etc. Donc, le sexe, c'est un truc où c'est complètement séparé de la société. Mhm. C'est un moment où il n'y a pas de... Même s'il y a de la soumission, c'est pas de la soumission dans la société. Même s'il y a des jeux ou des choses qui se passent, c'est un truc qui appartient aux deux personnes dans le moment, bien sûr, à condition que ce soit consentant, consenti. Enfin bref, on parle bien sûr du scénario idéal. Mhm. Donc, un gros trou de balle dans la vie, il peut savoir faire l'amour comme un dieu, simplement parce que ça flatte son ego. Donc non, le féminisme et le rapport à la femme dans la société n'a aucun rapport avec ses performances sexuelles. Ok. Point. Magnifique. Mais par contre, continuez de vous informer sur l'anatomie de la femme, parce que c'est vraiment super. Merci beaucoup. Faites pas vos Denis. Yes. Faites pas wow. Bien placé. Sandro, as-tu déjà eu une expérience homo ou cela t'intéresserait-il? Merci, Émilie. Je pense qu'il est temps de le dire. Non, alors jamais eu d'expérience homo. Ça m'intéresse pas. Ok. Pour l'instant. Ça m'intéresse pas du tout, que ce soit pour l'instant ou pas. Ok. En revanche, pour être totalement honnête, j'ai aucun problème avec ma virilité pour dire quand je trouve tel ou tel homme séduisant, bien habillé, stylé, charmant, etc. Ok. Mais c'est pas pour autant que j'ai envie qu'il me la mette ou que je la mette. Ok. Donc je vais rebondir là-dessus. Le plus bel homme sur Terre, célébrité incluse. Du coup, surtout célébrité. Tamardi. Ouais, il est beau gosse, ouais. Ah. Il est si petit. On s'en fout, Il est putain. si petit. Mais Eh, elle à aime l'horizontale, on sait rien. Allez. Alors, allez. Je m'en fous, c'est petit. Putain. Il a aussi les dents pourries, puis c'est un ancien toxico, mais c'est pas grave. Il a du Ouais. charme. Ouais, Parce que parfois, on se pose ce genre de questions. C'est si tu devais être dans la peau d'une célébrité pendant une journée, tu choisirais qui? Mhm. Tu vois, et en général, nous les mecs, on va se dire, bon, bah, je vais prendre celui que je trouve le plus, tu vois. Mhm. Et là, putain, je sais pas. Moi j'aurais choisi Elon Musk ou Jeff Bezos. Après, Mais une journée, ça sert à rien. Ah, le mais temps pas, de faire un pas virement. pour la beauté. le temps de faire un virement, ça Pas suffit. pour la beauté, du coup. Ah non, mais il est beau gosse, Elon. Non, il fait peur. Ouais, c'est vrai. Il fait un peu peur, genre, tu te dis, lui, il va te découper et te manger. Oh, wow. Colin Farrell et Robert Downey Jr. Mais putain, mais Colin Ouais. Farrell... Mais tu sais que t'as un petit air de Robert. C'est pour ça que j'ai dit ça. Non, mais attends, Colin Farrell, c'est le mec qui a la tête la plus triste du monde. Colin Farrell, ah ouais. Il a l'air triste à souhait, quoi. Voilà. Le mec, si tu veux passer une soirée de déprime, tu... Alors, Robert Downey Jr. Ok, je valide. Très bien. Ok. Pour vous deux maintenant, est-ce que vous avez des regrets? C'est marqué vraiment littéralement des regrets de vos relations passées. Je ne sais pas comment il faut l'interpréter. Est-ce que vous regrettez vos anciennes relations? Est-ce que vous avez des regrets dans les relations? Moi,
Tu veux que je réponde d'abord? Non, je peux répondre. Mon seul regret, c'est de pas avoir assez exprimé clairement mes émotions. Parce que je pense que j'aurais gagné du temps, j'aurais gagné des réponses et après c'est trop tard pour poser les questions parce que les contextes ils sont dépassés. Donc ça c'est vrai que je dois apprendre à plus exprimer et voilà. Chaleur. Très émouvant. Non, Ouais. je pleurais. Ouais, c'est triste. Mais sinon, rien. Non, pas de regret. Ok. Alors, le truc qui dit pas de regret dans la vie, bullshit. Ok. On en a tous, qu'on le veuille ou non. Mhm. Et du coup, par rapport à mes ex, ouais, c'est peut-être... Moi, je sais un truc que tu pourrais regretter, mais je vais pas le dire. Mais un truc dont on a parlé que tu pourrais regretter. Ok. Waouh. On dirait une scène de western. Mais grave, ah, t'as vu le regard Écoute-moi là bien, Sandro. Mais par rapport à une ex récente? Non, tu m'as dit... Une expression. Je peux donner des indices? Ouais. Tu t'es brouillé avec des gens parce que t'as été à droite quand gauche t'attendait? Enfin, t'as donné des doubles signaux, des doubles phares, des doubles... Bon, on va passer à un autre sujet. Voilà. Voilà. Et ça, tu peux regretter. C'est vrai, non? Des problèmes. Ouais. Non, mais on en a tous. Je pense qu'on en a L'honnêteté, tous. des fois, on doit être plus Que ce honnête. soit, je Non, pense alors que... ça, elle a raison, Sarah. Je pense que... Ouais, j'aurais peut-être dû être plus honnête avec 2 ou 3 ex. Ouais. Mhm. Ou j'aurais peut-être dû... Ouais, mais non, en fait. Parce que sinon, j'aurais pas vécu tout ce que j'ai vécu jusqu'à maintenant. Non. En fait, non. Ok. Ok. Non. Bah, écoute, Juste, c'est dommage. tu dois bien dormir la nuit, c'est bien. Enfoiré. Sarah, est-ce que tu aimes le sexe dominical? Bah écoute, oui. Petite dédicace à Pitch Club. Oui, le sexe dominical, mais Mhm. ben, il n'y a pas de jour. Hein. Mhm. Genre pendant la messe ou comme ça? Ouais, c'est toujours À la, excitant. place, à la place de la messe. Voilà, à la place. À la ouais. place de la messe. Ok, ok. C'est drôle parce que moi, j'ai pensé à autre chose quand t'as dit à la messe. Oui, moi aussi j'ai pensé à autre Oui, chose, on mais est d'accord, mais on doit pas en On parler. doit pas en parler, non. Ah, Ok. Merci. Donc, C'est on doit pas se confesser alors, c'est ça? Non, Ok. pas Voilà. du tout. Ah, d'accord. Donc en fait, on me dit, ouais, c'est un podcast sans tabou, nanana. Ouais. J'ai donné un petit indice. Ok. Et toi, Sandro, ça m'intéresse. Tu aimes le sexe dominical ou pas? Tous les jours. Ah, toi, ok. D'accord. Pas de planning. C'est Non. bon, ça. Magnifique. Sandro, as-tu déjà fait un rêve érotique avec un membre de ta famille? Mais putain, c'est quoi? Non. Non? Ah, Même pas avec une cousine ou un truc comme ça. non, pas une cousine. Quand j'étais ado avec une tante. Mais qui est pas du coup de sang. Hein. Mhm. Une tante, ouais, ok. Mais bon, de toute Une façon, tu tante, choisis, de camping. tu choisis pas. Genre la femme de ton oncle. La femme d'un de mes oncles. Ouais. Ok. Ouais, bah ça marche. Hein. Genre, il n'y a Bah ouais, pas ça de lien marche. du Mais sang. je sais pas, Ça je peut devais le faire. avoir 15-16 ans. Ouais, tu vois, c'est quand t'es en train de t'éveiller sexuellement et Mhm. tout. Et oui. Ok. Ok, intéressant. Mais la question est, mon Dieu, putain. Faut-il parler de sexe avec les enfants et comment? Moi, j'ai pas d'enfant, donc je vais laisser Sandro parler. Voilà. J'ai mon Sandro, idée, mais... quel âge il a ton fils, c'est ça? Il va faire 11 ans. Voilà, c'est le moment de parler de ça avec lui. Et c'est le cas. Ok, t'es en plein dedans? En plein dedans. Donc, du sujet, on est en train de... Vous êtes en train de vous mettre... T'es en train d'aborder ça avec lui? Ouais. Le truc, c'est que je crois que je suis pas assez sérieux pour lui, donc il en parle pas avec moi. Ok. C'est vachement triste parce que c'est de toi dont il a besoin. Ouais, il préfère... Non, à moi, il me dit 2 trucs. Mais là, il est en couple, hein, en plus. Ah ouais? Ouais, il est en couple. Et en plus, c'est une fille, il a couru derrière pendant plus d'1 an. Oh putain, c'est tellement chou. C'est sa maîtresse? Non. Non, c'est une fille qu'il a rencontrée quand il avait 9 ans. Et Si tu m'avais dit 8 sur ans et demi, Tinder, 9 ans. je serais tombé dans les pommes. Non, et du coup, elle a pas arrêté de lui Ouais. dire non. Et là, maintenant, à la rentrée, ils sont mis ensemble. Ok. Tu veux sortir avec moi? Coche la case. Même pas. Oui ou non? Même Ouais. pas. Il a même pas demandé. C'est elle qui a demandé. C'est elle qui allait dire à ses copines pour que ses copines aillent dire à mon fils, oui, en fait, je Ça crois que je suis me amoureuse manque, de cette lui. période-là. Ouais, trop. Moi, C'était j'avais pas plus trop de simple. copains, mais ouais. Et par contre, ouais, ça c'est du genre de truc où je parle avec lui, je lui donne des conseils, tu vois. Parce qu'en fait, Mhm. il faut savoir que cette génération-là, qui a maintenant 10, 11, 12 ans, Mhm. ils ont déjà WhatsApp, ils ont déjà les mails. Mhm.
Il s'envoie des mails, là, disons. Et du coup, il se drague à travers des mails ou à travers des WhatsApp. Okay. Et à un moment donné, mon fils était vraiment en chien sur cette fille. Je peux en parler, il est En chien. Mon fils de 11 ans était en chien sur cette fille. Lourd de conséquences. Non, alors il était pas en chien, mais il était à fond sur cette fille. Ouais. Et il n'arrêtait pas de lui envoyer des messages et je lui ai dit, il faut que t'arrêtes, en fait. Faut vraiment que t'arrêtes. C'est no bueno de faire ça. Ouais. Il faut la laisser respirer et tout. Et ça a marché. Alors je sais pas si c'est grâce à ça, mais il s'est ramené là il y a une semaine ou 10 jours en disant si jamais je suis en couple avec. Voilà. Ok. Mais du coup tout ça pour dire que oui, bah petit à petit le sexe, déjà ils en parlaient à l'école. Donc petit à petit c'est des questions qui arrivent à la maison, que ce soit quand il est chez moi ou chez sa mère. Et du coup à l'inverse, j'ai envie de dire, mettons-nous à la place des enfants. Est-ce que vous en avez parlé avec vos parents à l'époque ? Est-ce que vous en parlez maintenant à l'heure actuelle ? Moi oui. Oui, bien sûr. Moi, pareil. Ouais. Moi, j'ai pas de problème à parler de ça avec ma mère, surtout. Ok. Et en fait, on a été, je pense, hyper bien accompagnés là-dedans par ma mère, qui était très soucieuse d'être sûre qu'on comprenne bien les choses, qu'on fasse pas de bêtises et tout. Donc, elle est enseignante. Elle était enseignante parce qu'elle est retraitée maintenant, mais elle était enseignante donc en primaire, donc elle savait exactement à quel moment les choses commençaient à se passer. Je pense que c'est peut-être pour ça qu'elle a commencé à nous en parler, mais ouais, je me rappelle que j'étais la première de toutes mes copines à savoir comment on faisait les bébés, quoi. Donc voilà. Ok. Donc, et j'ai trouvé ça très bien et j'ai toujours pu, si je ressentais le besoin, me tourner vers elle pour ça. Ok. Voilà. Alors, moi, comme la plupart des enfants, j'ai grillé mes parents en train de ken. Ok. Donc là, déjà, tu te dis, ok. Et ensuite. C'est comme ça. Ouais, grave. Hey. Et ma mère, elle est très ouverte. Ok. Mais vraiment très ouverte. Donc, elle m'a acheté des préservatifs pour ma première fois. Il y avait des godes qui traînaient dans sa chambre. C'est une question que j'ai pour plus tard. Voilà, ouais, c'est le thème du premier épisode de la deuxième saison de Kiss, justement, les sextoys. Donc, moi, j'ai découvert ça grâce à ma mère ou à cause de ma mère, ça dépend. Et du coup, ouais, c'est elle qui me donnait des conseils ou caresser, enfin, ou pas caresser, mais voilà, comment bien s'occuper d'une femme. Ouais. Ok. Nice. Ouais. Et je devais avoir genre 11-12 ans, quoi. Ok. Bah, très bien. Par contre, mon père, que dalle. Rien ? Non. Ouais, mon père non plus. Non, on parle pas de ça avec. T'en veux pas italien ? Non. Non, mais même, on parle pas de ça avec lui. Ok. Non. Bah écoute, ça me semble logique qu'il y ait des parents moins ouverts que d'autres. Si tu veux parler de bouffe, de vin, il est là. Allez. Il est là, mais pas de sexe. Ok. Sarah. Oui. Quelle est ta position préférée ? Allez. J'avais oublié qu'il y avait ça. Andromaque. Moi pas. Andromaque ? Mhm. C'est quoi ça ? Être dessus. Ah. Et vous savez pourquoi ? C'est pas une position que j'aime particulièrement. Mais T'as les deux trucs qui sont stimulés. c'est pas ça. Si ça matche bien quand t'es dessus, c'est que vraiment, vous êtes compatibles à fond. Parce que des fois, ça veut pas fonctionner, tu vois. Des fois, t'as l'impression que tu peux pas te mouvoir, que tu peux pas... Et ça n'a rien à voir avec la taille du pénis ou quoi que ce soit. C'est juste, des fois, t'es pas à l'aise dessus. Et ça, je pense qu'il y a beaucoup de filles qui vont comprendre. Qui vont comprendre de quoi je parle et qui acquiesceront quand je dis ça. Donc, si, quand t'es dessus, ça marche et tu kiffes, c'est que c'est vraiment positif. Ok. Donc, je dirais ça. Ok. Après, par exemple, Doggy Style, c'est bien parce que quand c'est là, c'est qu'on sait que c'est la fin. Tu vois. Oh, Jesus Christ. Et franchement, je suis pas la seule à dire ça. Et voilà, tu sais que c'est le moment va arriver où c'est la fin. Donc, bon. Ok. Alors, donc, attends. Voilà, petit calepin, voilà, s'il vous plaît, bien noté. Ok, Sandro. Le secret d'une relation qui dure. Putain, j'en ai aucune idée. Je vous dirai quand je saurai, c'est ça ? Non, mais c'est pas ça. Moi, pour être totalement honnête, j'ai pas eu de relation qui dure. Enfin, ça dépend, mais ça dépend ce qu'on entend par longue relation. Moi, mes plus longues, c'était 5 ans, 2 fois.
J'ai l'air de souffrir en disant ça. Il y avait vraiment un... Mais non, c'est même pas une question de souffrir, mais et j'estime pas que c'est hyper long en fait 5 ans, tu vois. Mais quand on prend l'exemple de Priska, 11, ouais. tu vois, ça fait 11 ans, on les a vus à la soirée, t'étais là, à la soirée Kiss. Putain, ils vendent du rêve, quoi. Mhm. Tu vois ce que je veux dire? Ouais, ils sont Donc, trop chauds. moi, je pense que, honnêtement, pour revenir à ce que je disais avant, je pense que donc, avant, avec fidélité, jalousie, etc., je pense que le secret, pour moi, hein, en tout cas aujourd'hui, au stade de ma vie, je dirais que c'est la liberté et la confiance. Liberté, confiance. Ouais. Ok. C'est liberté qu'on se laisse à soi et à la personne avec qui on est, et la confiance. Tu fais quoi? Et la confiance qu'on s'accorde à soi. Donc avoir confiance en soi et aussi avoir confiance en l'autre personne et se dire que ce n'est pas parce que la personne avec qui tu es en couple, elle discute avec quelqu'un qu'il va se passer quelque chose ou voilà. Et, et pareil pour soi, tu vois. Il faut avoir confiance en soi, avoir confiance en ce qu'on peut dégager, pas dégager, ce qu'on peut faire ressentir chez l'autre, tu vois. D'accord. Donc pour moi, je pense que les deux maîtres mots, c'est ça. Ok. Très bien. Very nice. Comment vous voyez la suite de Kiss? Ouh, gangbang. Je parle pas de cet épisode, Ah, Sandro. pardon. C'est pas ce qu'on va faire après. C'est pas, Désolé, mais non. Enfin bon, quoique, on sait pas. Mais non. Ah, Pérol. Un deuxième, s'il vous plaît. Garçon. La suite, avec filmer. Moi, je mets mon doigt dessus toutes les semaines. Je dis à Sandro, il faut qu'on filme, parce que je pense que ça donnera un truc sympa à l'émission. Mhm. Mais je pense que ça rejoint en fait une des questions que tu as posées au tout début. vers le début. Ouais. Où est-ce Filmer, que ça sera soirée. filmé Live, tout ça, ouais. Voilà. Ouais. Honnêtement, C'est diversifié. vraiment, si on doit vraiment se projeter, je peux pas dire c'est moyen long, ce sera en tout cas pas court terme, mais en tout cas moyen long terme. Nous, le kiff ultime, c'est d'avoir un plus grand studio, de filmer. Ouais. Mais vraiment un truc qualitatif. Et vraiment, le top du top, ça serait de le faire avec du public. Où on peut faire intervenir du public, etc. On peut faire intervenir des invités sans se prendre la tête. On peut pas être plus que 4 ou 5, tu vois. Ouais, clairement. Ouais. Donc, à moyen long terme, c'est clairement ça. Après, et ça fait partie justement des bonus qu'il y aura des ajouts qu'il y a dans la saison 2. On veut également augmenter le contenu qu'on va offrir. Ça veut dire que pendant la saison 1, c'était que de l'audio. À partir de la saison 2, on va offrir, toi tu fais d'ailleurs partie de ces nouveautés-là, hein. On a des chroniqueurs, donc on veut amener des informations supplémentaires. Parce que aussi, on tient compte des feedbacks que les gens nous donnent, hein. On veut que les gens, quand ils écoutent, ils se disent pas seulement « Ah, j'ai l'impression d'écouter des potes », on veut aussi qu'ils repartent avec des informations, qu'ils repartent avec des trucs qu'ils peuvent aller chercher à gauche, à droite. Bien sûr, ouais. Donc du coup, il y a toi, avec la chronique Savais-tu que il y a notre ami Steven, le sexologue, qui va intervenir lors de chaque émission, ou en tout cas, qui va souvent intervenir, avec une petite chronique. On fait intervenir un humoriste, qui va justement reprendre les thèmes, etc., qui va un petit peu en rigoler. On fait intervenir une écrivaine. Donc, on amène ce côté un petit peu littéraire qui sera disponible sur un site internet sur lequel on est en train de travailler. Ça, c'est une nouveauté, tu vois. À terme, on aimerait faire... Il y a tellement de trucs, même moi, je suis dépassée. À terme, on aimerait faire, évidemment, comme a dit Sarah, de la vidéo. Ouais. Après, c'est un truc qu'on va aussi discuter. On en a déjà discuté. Pourquoi pas faire des capsules, faire intervenir autrement la communauté, etc. Donc, l'idée, c'est que Kiss s'arrête pas demain. L'idée, c'est vraiment qu'on continue à développer et qu'on trouve des partenaires et voilà, qu'on crée un petit écosystème qui puisse vivre tout seul à terme. Okay, c'est devenu très, très sérieux là. Tout à coup. Non, mais c'est trop bien. C'est sérieux. important de savoir la suite, quoi. Ouais. Mais tout est sérieux dans ce qu'on dit. Tout à fait. Même si c'est avec le ton de l'humour, c'est sérieux. Tout à fait. Tout à fait. Écoutez, on arrive gentiment au bout des questions des internautes. Magnifique. Maintenant, moi, j'ai 3 questions. Allez. Voilà. La première pour Sarah. Ok, go. Attends, j'ouvre les notes. C'est quoi le date parfait pour toi, Sarah? Ah, c'est intéressant. Le date parfait, c'est, je dirais, un truc un peu hors du commun. Une activité, un truc un peu...
Une activité sportive, pourquoi pas? Parce que j'aime bien faire du sport, donc voilà. Non, mais sportive, enfin bref, une vraie activité sportive. D'accord. Ou un concert, une expo, un truc un peu qui me stimule. Je pense que être posé face à face, c'est vraiment des putains de gamins. Moi, je suis sérieuse, ok? Ouais, oui, moi aussi. C'est être posé face à face à une table et discuter pour la première fois qu'on prend le temps de se rencontrer. C'est cool, mais c'est pas là où tu découvres le meilleur de la personne. Tu découvres pas vraiment... je sais pas comment elle est dans une situation de stress, dans la foule, comment elle se comporte, dans la compétition. Enfin, j'en sais rien, mais il y a des moments, et pour donner un exemple, on a fait ça avec mon ex, le premier date, on a été faire de l'acrobranche. À savoir que j'ai le vertige. Yes. Donc, j'ai pleuré, Bingo. mais c'était super. Ok. Et en fait, à ce moment-là, je me suis dit, ça, c'est le genre de date où j'apprécie... Je me dis, bah voilà, on a prévu une journée, on va faire une activité, ensuite on va manger, etc. Et je trouve ça vachement sympa. En tout cas, j'aime bien être... Surprenez-moi, voilà. Ok. Il faut me surprendre. Top. Tous, ok? Sandro. Oui. T'es plutôt du matin ou du soir? Ah, du coup, ça, c'est pas une de moi. T'es plutôt du matin ou du soir? J'imagine qu'on parle de sexe. Non, de caipirinha. Bah, du matin, du coup. Les deux. Ok. Mais grave. Les deux. Ah, Full time. bah, alors, t'es un homme. Tu sais que nous, le matin, quand on se réveille, on a un truc qui est assez cool. Ouais. Voilà. Ouais. On a la bite dure. Et Elle est si classe. oui. Ah oui, il faut aimer le côté raffiné. Hein. Et le soir, j'adore me coucher. J'adore les sushis. J'adore me coucher. À la verticale. À l'horizontale. Ah, la verticale de... Ok, d'accord. Ouais. Ouais. Vas-y. Ok, ouais, Voilà, ouais. c'est ça, ouais. Ok. Mais c'est voilà, fou. oui, alors moi, le matin et le soir, ouais. Matin et soir. Ouais. Ok. Fort bien. Et maintenant, j'ai une dernière question. Mais on le fait pas de la même manière, en fait. Hein. Je sais pas si vous Pardon. avez remarqué. Le matin et le soir. Ouais. On le fait pas de la même manière. Ouais, le matin, c'est sans bisous. Bravo. J'irais même que c'est même pas face à face, en fait. Oh là là. En Oh cuillère. là là. En cuillère. Oh là là, les mecs. Non, mais c'est Ah, vrai, bah, on le attends. fait pas de la même manière. On assume nos clichés, nous. Au moins. Donc, ok, une dernière question. Allez. Moi qui m'intéresse tout particulièrement, c'est comment vous avez vécu cette première saison? Est-ce que vous en êtes content? Ça a été éreintant. Ah, waouh. Non, c'est pas vrai. Franchement, nous, comment on l'a vécu, je vais parler pour moi. Maintenant, parlons-nous, voyons. Parlons de nous si tu veux. À l'unité. Non, moi j'ai adoré. J'ai adoré. J'ai découvert un côté de Sarah que je connaissais pas. Enfin, que je connaissais pas à ce point. Putain, heureusement qu'on a dit avant qu'il s'est rien passé en fait, parce que là on pourrait se poser des questions. Oui. Après, on n'a pas dit jusqu'où ça s'est rien passé. Et non, bref, pour être totalement sérieux, ce qui a été hyper intéressant, c'est justement de découvrir une autre facette de Sarah, parce qu'on se connaît déjà depuis 4 ans, ça fait 4-5 ans. Et ouais, 5 ans. Et du coup, ça, c'était hyper intéressant. Et surtout, l'aspect libérateur du projet auprès des gens, ça a été mon plus grand kiff. De me rendre compte que les gens viennent me parler. Il y en a certains qui m'appellent, pas plus tard que cet après-midi. Enfin, vraiment, il y a des gens qui m'appellent pour parler de ça. Et c'est juste exceptionnel. La fameuse histoire de Denis, j'étais en soirée à Fribourg, il y a donc 2 personnes qui me croisent et du coup on commence à parler de ça et ça m'arrive vraiment fréquemment et je sens vraiment qu'il y a un côté libérateur chez les gens et en fait c'est génial quoi. C'est vraiment génial et maintenant c'est ce qu'on dit, c'est ce que je disais avant par rapport aux nouveautés et ce qu'on veut faire avec Kiss par la suite, c'est que maintenant qu'on a compris qu'on est arrivé à ce stade-là. Et ça c'est peut-être un côté de ma personnalité qui est comme ça, c'est que j'ai envie d'aller encore plus loin et d'amener encore plus, tu vois. Ouais. Et donc du coup moi ce que j'ai vécu c'est génial mais c'est pas suffisant. Ok. J'ai envie d'aller encore On en plus veut loin. plus, ouais. Mais ça après c'est propre à moi. Enfin tu me connais, tu sais Oui. que je. Voilà. Ok. Cool. Et toi? Et pour moi, c'est vrai que c'est un truc que j'ai toujours voulu faire.
Moi, j'aime bien ce truc de divertissement. En plus de ça, j'ai pas trop de filtres et tout. Donc, ça m'amuse beaucoup de faire ça. Et avec cette période de Covid et tout ça, c'est vrai que pour moi, ça n'a pas été hyper facile professionnellement. Et, du coup, émotionnellement aussi. Ce confinement et tous ces trucs, c'était cool pendant le confinement. Puis après, j'ai commencé à voir la réalité en face, quoi. Donc, c'est pour moi vraiment le projet qui m'a, je sais pas, donné un objectif, un truc cool. Et puis, le fait que ce soit si décontracté, si détendu, d'avoir aussi des retours comme ça positifs de différentes générations aussi, de tout type de personnes qui nous écoutent et puis qui nous envoient des messages. On m'a dit aussi, grâce à vous parler de sujets que je peux pas aborder avec des amis ou avec mes proches. Donc, comme quoi, on n'est pas tous pareils avec ses potes et ses proches. Il y a des gens qui sont très pudiques par rapport à plein de choses. Donc, finalement, ça a le but éducatif, entre guillemets, recherché, tout en étant léger. Et puis, je pense que ça peut donner quelque chose de bien plus que ce qu'on fait maintenant. Et j'espère que ce sera le cas parce que c'est des sujets qu'on aborde qui sont sans fin, quoi. Donc, il n'y a pas de limite. C'est ça, ouais. Donc, c'est très cool. Je suis très, très contente. C'est ça. En fait, les sujets qu'on aborde, c'est comme le sexe. C'est sans limite. C'est soit on peut régler la question en 2 temps, 3 mouvements. Ouais. Donc, vite fait. Soit on peut prendre le temps d'explorer la question. Ok. Je te dis ça en te regardant dans les yeux, Lucas. Je suis mal à l'aise parce qu'il y a vraiment un truc entre eux. Vous pouvez pas le voir, mais... Tu vois qu'il est rouge, là. Je suis rouge depuis une demi-heure. Ouais, c'est vrai, il était déjà rouge. Mais s'il vous plaît, on passera à la suite plus tard, ok? Non, mais tu sais très bien que moi, je suis 100% hétéro. Oui, t'inquiète pas. Les pulsions. Ouais, ils disent tous ça. Non. Voilà. Est-ce que vous avez une émission que vous avez préférée, qui sort un peu du lot, qui vous a le plus plu ou... Honnêtement, je commence. Honnêtement, pour moi, la première, elle a été incroyable. Ouais, elle la a première, elle a été incroyable. Pour tout. En fait, je pense que c'est la première qui a donné le tempo. Mais pour tellement de raisons, déjà ce qui s'est passé sur le canapé, parce qu'après ça a été une récurrence avec moi, je dis. Hein, l'ambiance. Mais c'est ça, l'ambiance qu'on a réussi à poser, ça a directement pris. C'est ça, les invités, sans le savoir, on les a. Parce que la plupart c'est toi qui les as choisis, en plus, Sarah, sauf erreur. Ah non, moi j'en avais. Ouais, bref, bref, peu importe. Mais en tout cas, les invités. Ça a super bien matché entre eux. Donc vraiment, je pense que la première émission, pour moi, elle restera au top. Ouais, c'est vrai. C'était un super départ. Ouais. Et par contre, c'est vrai que l'émission Love Story, moi, elle m'a laissé un peu perplexe. Genre, chaque fois qu'ils disaient... chaque fois que les invités parlaient, moi, je partais dans mes pensées, puis je me disais là, ah bon, ok, mais c'est ça. D'accord, et tout. Et c'est vrai que je pense que je suis un peu plus silencieuse dans cette émission que dans les autres. C'est vrai. Donc, en fait, il y a cette dynamique entre ça part un peu en live et puis on dit que des conneries et c'est marrant et le côté un peu sérieux qui te fait réfléchir. Il y a des jolis trucs aussi à écouter, quoi. C'est ça, parce que mine de rien, nous on anime l'émission, mais évidemment on a une vie à côté comme tout le monde, hein, non, mais dans le sens où parfois les gens ils disent des trucs et pendant qu'ils sont en train de parler, et ça arrivait à Sarah mais ça arrivait à moi aussi, on en a parlé par la suite à chaque fois, c'est que tout à coup on commence à se poser des questions par rapport à nous. On commence à se dire putain, mais je suis en train de vivre ça ou j'ai pas envie de vivre ça justement, ou tu vois ce que je veux dire. Ouais, tout à fait. Et du coup même nous parfois il y a un petit côté, comme tu disais, pour toi c'était Love Story, moi je sais plus laquelle c'était. Moi je sais qu'il y en a une où j'ai été un tout petit peu plus dans mes réflexions, mais je me rappelle plus laquelle c'était, mais pareil parce que j'étais là, mais je pense que c'était la période où j'étais pas au top, mais où pareil je me posais 50 000 questions, j'étais putain, en fait je suis en train de vivre ça là. C'est intéressant. En tout cas, c'est intéressant. C'est une très bonne thérapie. Merci beaucoup. Ouais, on sent que vous en êtes sorti grandi déjà de cette première expérience. Ouais, absolument. Ouais, c'est fou. Et il y a un vrai délire avec ce canapé. Hein. C'est revenu plusieurs fois là. Effet qui se coule, tout ça. Le canapé qui c'est magique. Sachez que c'est le canapé de Sandro et que tous les invités ont envie de le tripoter dès qu'ils s'assoient dessus. Donc voilà, il y a quelque chose, c'est vrai. Ouais.
Ok, super. Bah écoutez, on arrive gentiment au terme de cet épisode spécial. On m'avait dit 30 minutes, je pense qu'on est pile dedans. Pile. Vraiment pile dedans. C'est magnifique. est dans Merci les à temps. vous deux pour votre honnêteté, pardon. Merci à toi. C'est toujours Et un bienvenue plaisir. dans l'équipe. Et, Yes. Welcome, ouais. Merci beaucoup. On vous dit à tous à très bientôt Yes. pour le premier épisode de la saison 2. Yes. Mais salut. Abonnez-vous, likez, partagez. Merci, bisous. Ciao. Et tu aimes bien ça, faire l'amour? Je trouve que les mecs plus âgés sont sexy. J'ai aimé tes lèvres. Je me suis dit, il doit bien l'embrasser. J'ai aimé tes seins. Ils m'ont interpellé. J'ai un rencard avec une meuf parce que je chie. Vous êtes un sacré dragueur, vous, hein? Je vous préviens, s'il s'embrasse, je vomis. Kiss.